William Shakespeare, Jean-Sébastien Bach, Vincent van Gogh. Et moi, on vous trouve pas terrible comme public. Nous considérons tous les quatre que nous n'avons pas eu le public que nous méritions. C'est-à-dire un public à la hauteur de notre talent. Voilà, c'est tout. C'est pas grave, on vous en veut pas. Non, c'est pas la peine de glousser bêtement, parce que mon nom figure sur cette liste. Je sais très bien où est ma place, tout en bas, petit, minable, insignifiant. Je suis sûr que dans 2 siècles, on m'aura oublié. Ceci étant, je profite que mes camarades William, Jean-Bas et Vincent ne soient pas là pour dire que je trouve tout de même un peu gonflé d'ergoter sur la qualité de son public lorsqu'on se trouve tout en haut de la pyramide. D'ailleurs, pour dire le fond de ma pensée, j'estime, moi, que ce qu'on appelle les génies ne sont là en fait que pour humilier les petits. Les génies, mais qu'est-ce qu'on tient d'eux au final? Un sentiment d'humiliation. Mais personne ne s'intéresse aux génies, personne ne les lit, personne ne les écoute. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils y arrivent. Enfin, c'est quand même très énervant. Enfin, Rimbaud, prenons Rimbaud, hein, à 17 ans, il s'est fait aider. Attendez, on n'écrit pas le dormeur du Val à 17 ans. Vous y croyez, vous? À 17 ans, le dormeur du Val, avec seulement 3 ratures sur l'original? Non mais enfin, réfléchissez, qui peut croire ça? C'est humainement impossible. C'est comme l'Autrichien en perruque, là, Amadeus. Mozart, il y avait un nègre. À 7 ans, il écrit une symphonie. À 7 ans. Une symphonie. Bah voyons, en sortant du cul de sa mère, il écrit la flûte enchantée aussi. Non, mais à ce moment-là, pourquoi pas un opéra à 10 ans et 2 autres opéras à 11 ans et demi, hein? Eh ben oui, c'est ce qu'il a fait. Enfin, c'est ce qu'on nous dit qu'il aurait fait. Enfin, alors que moi, il m'aura fallu attendre 42 ans pour composer la musique de Morales. Avec près de 18 notes. Des noires, des blanches, des rondes, sans parler des soupirs. Oh Non, c'est grotesque, Mozart est un nègre. Non. Il n'y a aucune aigreur dans ses propos. Mais il y a forcément un moment où les petits se rebellent. Parce qu'ils commencent sérieusement à nous chauffer. Les génies, toutes catégories, j'écris des chefs-d'œuvre à tous les coups. Il y a un moment, ça va! Ah! Il y a un moment, ça va! Hein. Il y a un moment, ça va! D'ailleurs, j'ai un trou. Hein? Non mais c'est vrai, comment sérieusement... Ah voilà, ils commencent sérieusement à nous chauffer les génies. Non mais c'est vrai, on vient au monde candide, plein d'espoir. On dit on va faire vachement de trucs et tout. Et puis un jour, il y a un abruti qui vous passe un bouquin de Kafka, de Dostoïevski, vous fait écouter les préludes de Bach, découvrir les films de Stanley Kubrick, les peintures de Gauguin de Cézanne. Et merde! Ça fout tout par terre. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, nous, derrière? Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors bon, c'est foutu, puis on jette l'éponge.
On fait du sketch à la con. Morales. Ou du canevas. Non, c'est vrai, du canevas. Moi, depuis quelque temps, je me suis mis au canevas. Ça détend quand on est énervé. Alors, ce qui est primordial dans le canevas, c'est le choix du modèle. Moi, j'ai commencé par des scènes champêtres. Bergère, chèvre, viol de mouton, prêtre empalé, image pieuse. Et il y a quelque temps, j'ai craqué, je me suis offert un Van Gogh. En canevas. Et alors le résultat, des couleurs, d'une brillance, d'un éclat. J'ai choisi un fil de coton satiné. Eh ben, je peux vous dire qu'un Van Gogh en fil de coton satiné, mais ça vous éclaire une pièce, mais à un point que lorsqu'il a été terminé, j'ai pas pu résister. Je suis parti à New York, au musée d'art moderne de New York, le MoMA, pour voir mon canevas. La nuit étoilée, Van Gogh, pour voir mon canevas en vrai. Alors je suis rentré dans le musée, discrètement, mon canevas sous le bras, au rayon Van Gogh, et je les ai mis l'un à côté de l'autre. Mon canevas, l'original, mon canevas. Eh bien, figurez-vous qu'il y a des touristes japonais et des Américains. Et ils ont du goût, les Américains. Ben, ils préféraient mon canevas à l'original. Je vous jure, hein, j'aurais pu leur vendre une fortune. Il y a un public énorme pour les Van Gogh en canevas. Et alors, coup de chance, j'ai profité que le gardien du musée était en train de vider son chargeur sur un homme de couleur. Le coup de bol. Parce que le type se grattait le nez devant un Picasso. Et alors j'ai profité du goût, pour faire l'échange avec l'original, j'ai accroché mon canevas à la place. Les gens applaudissaient. Vous vous rendez compte? Non mais vous imaginez un peu, hein? Il y est toujours! Vous vous rendez compte? Non mais c'est dingue! À l'heure où je vous parle, là, en ce moment-là, aujourd'hui, dimanche, au musée d'art moderne de New York, la nuit étoilée de Van Gogh, c'est moi. Hein? Hein? Ben, il plaît plus que l'original. Non mais, il plaît plus que l'original, il plaît plus. Il plaît plus. Il y a un moment, il faut l'accepter. Moi, je dis, le public a toujours raison. C'est ça, la revanche des petits.